Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. On se retrouve aujourd'hui pour une traduction d'hypnose quantique. Alors c'est plus précisément une traduction d'une session de guérison quantique. Voilà, Alison Co, j'ai constaté qu'elle avait changé de nom. C'est plus QHHT mais BQH. BHQ, bref, peu importe. Si vous ne connaissez pas Alison Co, je prends souvent des sessions d'elle parce que j'aime beaucoup son énergie et je trouve qu'elle le transmet bien. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne Alison Co. Et puis voilà. Alors, on commence par une note d'Alison. Ensuite, il y a une note de la cliente qui a écrit une petite lettre avant sa session. Et ensuite, on continuera sur la session. Note d'Alison Co. Aujourd'hui, j'ai trouvé que les informations de cette session pouvaient non seulement donner de l'espoir, mais aussi éclaircir ce que nous devons faire à ce stade. Alors, j'ai pas dit le titre, c'est mesures à prendre pour travailleurs de lumière. Donc, quand elle parle d'éclaircir ce que nous devons faire à ce stade, je pense qu'elle parle des travailleurs de lumière. Cette session est très détaillée, je vais partager beaucoup d'informations. Il s'agit d'une professeure d'art, ses visions sont très claires et très belles, ce qui fait que vous pourrez voir exactement ce qu'elle voit. Les informations qu'elle donne sont aussi très puissantes car elles ont été validées dans plusieurs autres sessions. Mais comme la sienne était pleine d'informations, j'ai trouvé que je pouvais la partager entièrement. Je l'ai connue des différentes sessions qu'elle a faites avec moi et vous comprendrez pourquoi je suis étonnée de sa force et de sa volonté à vouloir diffuser ces informations avec d'autres personnes. Je lui ai demandé d'écrire une note brève que je vais lire avant de lire sa session en espérant que cela puisse aider et je suis sûre que ce sera le cas. Donc en gros, elle lit la note et moi je lis la note de la note de la note. C'est parti, note de la cliente. Ma vie telle que je la connaissais a profondément changé le matin du jeudi 24 mai 2018. Mon fils de 17 ans avait envoyé un message crypté à son frère aîné très tôt le matin que son frère a découvert vers 8 heures. Nous avons commencé une recherche de Joshua qui avait disparu de sa chambre et nous avons appelé le 911, le 911, 2 heures plus tard. Près de l'entrée d'un pont ici à Portland, il y avait des policiers et c'est là où se trouvait la camionnette de mon fils. L'un des agents m'a fait signe, non, de la tête et tous les trois m'ont pris dans les bras. Je comprenais pas ce qu'il se passait jusqu'à ce que l'officier me dise qu'il était désolé qu'il ne soit pas arrivé à temps. Mon fils s'est pendu ce matin-là vers 4h30. Il avait refusé un diagnostic et traitement pour sa bipolarité. Un jeune de 17 ans est légalement autorisé à refuser un traitement. Il avait un trouble bipolaire émergent, de ce que les médecins disaient. Ceci dit, il était incroyablement brillant et savait exactement quoi dire et ne pas dire pour rester en dehors des institutions. J'ai traversé 6 semaines de douleurs intenses et suite à un concours de circonstances, j'ai commencé à recevoir des informations de Josh de l'autre côté à travers des dessins et à travers l'écriture. Ces communications concernaient sa vie de l'autre côté et c'était la preuve qu'il était toujours près de nous. Nous avons eu un dialogue quotidien pendant plusieurs mois. Nous continuons de dialoguer et de dessiner, même si c'est moins fréquent aujourd'hui. Cela fait maintenant 14 mois que Josh est de l'autre côté. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? J'avais fait une traduction d'hypnose quantique C'était pas d'Alison Co, c'était... Je sais plus. Au pire, si je retrouve, je vous mettrai le nom. Et en fait, je crois qu'il avait le même prénom, Joshua, qui était de l'autre côté, ou qui était déjà en 5D, ou je ne sais plus, et qui justement buvait une bière avec son chat. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, parce que je me rappelle que ça m'avait fait rire. Mais en fait, ça me fait penser à ça, et puis parfois, je me demande si c'est pas la même personne. En tout cas, c'est une hypnose quantique qui est disponible sur la chaîne gratuitement et ça s'appelle, je crois, Communication entre la 5D et la 3D si vous avez envie de la visionner, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. On continue. Je remercie encore ma cliente de bien vouloir partager ces informations. Certaines d'entre elles seront difficiles à entendre parce que la plupart d'entre nous, parents, ne pouvons même pas imaginer la perte d'un enfant, mais cela donnera de l'espoir à beaucoup de personnes. Commençons la session maintenant. Donc elle met la personne en hypnose et c'est parti mon kiki. Nous descendons et je laisse la cliente passer à travers une porte. Il y a un escalier en pierre qui descend avec des plantes épaisses à droite et à gauche. Cet escalier descend sur une plage. Il y a du sable blanc brillant, l'eau est très claire, c'est comme un léger bleu. Il y a des nuages roses très bas et le ciel ressemble à la couverture d'un album New Age. J'ai les pieds nus, je suis une femme et j'ai un aspect humain. Que portes-tu ? Je porte une sorte de tunique très soyeuse. Elle est courte, inégale. Une partie est au-dessus du genou, l'autre partie est mi-mollet. Et non pas mi-mollette.
C'est très fluide. J'ai la peau claire, j'ai une coiffure élaborée de tresses enroulées autour de ma tête. Mes cheveux sont en quelque sorte rouges au beurre. Tu sens que tu as quel âge? Je sens que j'ai environ 28 ans. As-tu des ornements sur le corps? Dans chaque paume, j'ai une sorte de tatouage, mais ce n'est pas un tatouage, c'est en forme de triangle empilé. C'est comme un marquage, mais il n'y a pas d'encre et c'est bleu. Qu'indiquent ces marquages? C'est de l'énergie. Est-ce quelque chose que tu as gagné, que tu as toujours eu ou qui vient et qui repart? Quelle est sa fonction? C'est pour la création, pour la manifestation. Essaye-le. Comment l'utilises-tu? Là-bas, il y a un dauphin qui arrive. Il fait des demi-cercles devant moi. Il a l'air de communiquer. Je suis assise, les jambes croisées, mes yeux sont fermés, mes mains sont dans le sable, mes paumes sont en l'air, les triangles sortent et s'empilent les uns aux autres, l'énergie vient dans mon corps. Ça me remplit à travers mes paumes, mes doigts, mes bras, ça va de ma tête jusqu'aux orteils.